Aujourd'hui c'est un grand jour, je fais passer des entretiens d'embauche. J'ai mis ma belle chemise, ma cravate. Maman, tu m'aides à faire mon nœud de cravate? Et j'ai même mis des lunettes. En vrai je vois très bien sans, mais ça me donne un air grave intelligent. Première candidate, ça s'annonçait pas trop mal. Pendant 10 ans en tant que community manager dans une grosse entreprise. Mais à un moment elle a dit... J'ai 2 enfants qui ont 2 et 4 ans. Et là j'ai pensé couche, congé maternité, arrêt de travail enfant malade, aménagement d'horaires compliqué, et du coup mon cerveau s'est débranché. Alors qu'elle disait... Master 2 en fait en audiovisuel. Moi dans ma tête ça Voilà, faisait... J'ai travaillé dans une entreprise où mon poste était... moi c'est Nathan. Ah, ensuite j'ai rencontré Nathan. Bon, il avait moins d'expérience. J'ai fait 5 fois la première année. Bon, ça s'est super bien passé. À chaque fois on me reprenait. Mais qu'est-ce qu'il était drôle! C'est pas un t-shirt, c'est une jupe. Allez, on allait bien se marrer à la machine à café. Bon, ça c'était dans l'idée, parce qu'en vrai, Nathan, il est feignant. Oh, c'est bon, je suis occupé, allez, rapport. Idiot. Quoi, ça fait mal? Et même pas si drôle. Tire sur mon doigt. Et là, en pensant à mon recrutement, je me suis posé une question. Le travail, c'est sexiste? Pour mieux comprendre pourquoi je me suis planté, je suis allé voir Florent. Coucou Florent! Florent, c'est le chargé d'éducation au respect et à l'égalité du Centre d'information des droits des femmes et des familles de l'Ain. C'est quoi une discrimination à l'embauche? Une discrimination, en fait, c'est une inégalité de traitement entre 2 personnes. Sur le travail, c'est dire à une femme « Ah, vous allez être enceinte. Bon, je vais peut-être pas pouvoir vous embaucher tout de suite. Par contre, monsieur, je vous privilégie le poste. » Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans les postes de direction? À cause du sexisme, il y a beaucoup de femmes, en fait, plus les salaires sont hauts, plus les responsabilités sont difficiles, qui s'auto-censurent. Il y a ce phénomène d'auto-censure vis-à-vis des femmes. Je lisais dans une étude dernièrement que beaucoup de femmes attendaient d'avoir 80% des compétences demandées sur un poste pour proposer sa candidature, alors qu'un homme, à 25% des compétences requises, il n'hésitera pas à proposer sa candidature. C'est bien là qu'on constate l'autocensure. Le plafond de verre, ça veut dire quoi? Plus on monte dans la qualification des métiers proposés, et plus on se rend compte qu'on préférera un homme à une femme. Plus les salaires sont hauts, et moins il y a de femmes qui y parviennent. Mais si les femmes sont moins bien payées que les hommes, ça veut peut-être dire qu'elles travaillent juste moins bien? Alors, je ne pense pas que les femmes travaillent moins bien que les hommes. Pour un travail, homme ou femme, doit être rémunéré de la même manière. Les formations qui sont dispensées en France sont les mêmes pour les femmes que pour les hommes, il n'y a aucune différence. Donc après, tout est effet du sexisme ambiant dans les entreprises, ce qu'on peut appeler le sexisme ordinaire. C'est quoi ça, le sexisme ordinaire? Le sexisme ordinaire, ça passe par plein de choses. Les petites blagues sympas du matin, quand vous arrivez au bureau et que votre collègue de bureau, homme bien sûr, vous dit « Ah, il est sympa ton petit tailleur, mais j'adore vraiment ta jupe !» Ça marche aussi pour les hommes. Ça peut être également le sexisme sur la dévalorisation des compétences. C'est-à-dire en pleine réunion, une femme en train de s'exprimer sur le montage d'un projet, et là, un homme va l'arrêter en lui disant mais auras-tu le temps de t'en occuper avec tes enfants, ta famille ?» T'as des conseils pour éviter le sexisme en entreprise? Alors la chose la plus simple, c'est simplement se respecter. Ne pas aller au travail en mode séducteur ou séductrice. Simplement se respecter en tant que salarié et ne pas mélanger les deux. Après cet échange, j'ai remercié Nathan et j'ai rappelé Priscilla. Et pour me faire pardonner, tous les jours, c'est moi qui lui fais son café. Tiens ton café, t'as pu finir le flyer? D'abord, tire sur mon doigt. Non, je rigole, allez, on se met au boulot.